Le thé de Chine a servi de pont culturel entre la Chine et le monde. C'est la ministre brésilienne de la Culture qui le dit. Mais à quelle occasion, me demanderez-vous? Nous sommes maintenant arrivés au jardin botanique de la ville où se déroule la cérémonie d'ouverture du jardin de l'amitié Chine-Brésil. Le fait que les deux pays se rapprochent portera de très bons fruits pour nous, pour les Brésiliens. Ce projet, réalisé avec un investissement de plus de 700 000 $, est un investissement conjoint de la branche brésilienne de la société chinoise State Grid et de la Banque des communications. Il comprend la restauration de l'historique Casa Pacheco León et de ses environs. Le jardin botanique abrite un théier vieux de 200 ans, planté par la première génération d'immigrants chinois. À l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Brésil et pendant les événements du G20, nous souhaitons perpétuer cette amitié vieille de 200 ans. Et ici, il y a une exposition sur la culture du thé. Le jardin botanique est profondément reconnaissant. Il est devenu une plaque tournante pour la promotion de la culture chinoise à Rio de Janeiro, en se concentrant sur la biodiversité, les sciences botaniques et les intérêts émotionnels, culturels et matériels de nos peuples. Les musiciens qui se produisent aujourd'hui sont un ensemble composé de jeunes talents issus de certaines communautés défavorisées de Rio. Soutenus par la société chinoise State Grid, ces musiciens ont même eu l'occasion de se produire en Chine en début d'année. Parlez-moi de cette expérience. Oh, c'était incroyable parce que c'était la première fois que je jouais avec un orchestre symphonique. Et nous avons joué avec beaucoup d'instruments que je n'avais jamais vus de ma vie. C'était donc incroyable et difficile. Alors que la Chine et le Brésil renforcent leur partenariat économique, des initiatives comme celle-ci ouvrent la voie à l'approfondissement des liens culturels entre les deux nations.